J'ai coutume de dire ici sur cette chaîne que l'énergie est le futur de l'Afrique parce que l'Afrique a besoin d'énergie pour se développer. Aujourd'hui, il est question de savoir quelles sont les 4 raisons pour lesquelles moi, Gabriel, je pense que l'énergie nucléaire est le futur pour le développement de l'Afrique. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne qui parle d'économie, de finances, de géopolitique vue sous un prisme africain. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie nucléaire, mais avant de commencer, abonnez-vous, likez et surtout commentez la page parce que j'estime que nous faisons un travail noble qui va permettre à l'Afrique de pouvoir développer des thématiques dont on n'a pas l'habitude de retrouver sur nos chaînes des influenceurs classiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'énergie nucléaire. Et quelles sont les 4 raisons qui font en sorte que l'énergie nucléaire est l'énergie du futur pour l'Afrique? La première raison qui me pousse à croire que le nucléaire est le futur de l'énergie électrique et du développement de notre cher beau continent est la disponibilité de l'uranium sur notre territoire. En effet, pour ceux qui ne savent pas, près de 20% de réserves mondiales sont présents dans le sous-sol africain en termes d'uranium. Il y a trois pays qui concentrent de manière drastique les réserves africaines qui sont le Niger, la Namibie et l'Afrique du Sud. La Namibie étant l'un des plus gros réservoirs en uranium dans le monde, qui contient à peu près 7% des réserves mondiales en termes d'uranium. Le Niger par la suite, dont tout le monde sait à quel point la France est dépendante du Niger. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne qui parle de l'uranium du Niger, qui est exploité par la France à près de 17% de dépendance en termes d'approvisionnement en uranium. Nous avons ensuite l'Afrique du Sud, où tous les géants de ce monde qui permettent d'avoir l'uranium sur cette planète sont présents en Afrique du Sud. C'est pour vous montrer à quel point ces 3 pays sont cruciaux dans le mix énergétique des pays européens. Alors oui, l'uranium est présent sur nos terres et il y en a de manière aussi éparse en RDC, au Congo, au Cameroun et un peu au Mali aussi. Donc l'uranium est présent sur nos territoires. Il suffit d'utiliser cet uranium, de l'enrichir et de produire un isotope pour le nucléaire civil. La deuxième raison qui me pousse à croire que le nucléaire est très important pour le mix énergétique africain, je pense qu'elle devait occuper une place prépondérante, est le fait que la technologie pour le continent africain est disponible. Pour ceux qui ne savent pas, Rosatom, qui est le premier constructeur de centrales nucléaires au monde avec un carnet de commandes de près de 133 milliards de dollars, avec plus de 67% du marché de construction des futures centrales dans le monde avec la fameuse VVER 1200, qui représente 1200 watts, est la technologie qui est disponible pour les pays africains. Depuis l'avènement de la guerre en Ukraine, on a remarqué que Sergei Lavrov et la plupart des officiels russes font des va-et-vient entre la Russie, entre Moscou et la plupart des capitales africaines pour signer des mémorandums d'accord en Ouganda, en Égypte, au Nigeria, au Maroc, pour des laboratoires expérimentaux qui vont permettre aux Africains de développer la technologie nucléaire, mais aussi pour signer des mémorandums d'accord, aussi pour créer des mini-centrales et aussi des centrales exploitables. Le cas effectif qu'on a actuellement, c'est en Égypte avec la centrale d'El Daba, qui se situe sur le delta du Nil, qui va permettre à l'Égypte d'avoir des réacteurs de VVER 1200, qui vont permettre aussi à l'Égypte de pouvoir accroître sa disponibilité en énergie, qui est vraiment avancée avec une livraison en 2024. Donc, vous voyez très bien que l'énergie est disponible par nos ressources en termes d'uranium, mais aussi la technologie est de plus en plus amenée en Afrique par le plus gros joueur dans ce marché qui est Rosatom, qui a en même temps aussi l'un des plus gros joueurs en termes d'enrichissement, car dans l'une des vidéos que j'ai présentées sur la Russie ici, la Russie possède des capacités de près de 40% d'enrichissement d'uranium dans le monde. La troisième raison qui me pousse à croire que le nucléaire est vraiment l'essence même du développement technologique et énergétique et économique de l'Afrique réside tout simplement au déficit énergétique qu'on a en Afrique. Oui, je vais entendre certaines personnes me dire qu'on n'a qu'à construire des barrages, mais n'oubliez pas que les barrages en soi ne coûtent pas aussi plus cher ou moins cher qu'une centrale nucléaire. En plus, l'avantage de la centrale nucléaire, c'est qu'on a déjà sur le territoire africain des ressources disponibles pour faire fonctionner une centrale. En gros, pour faire fonctionner une centrale, il faut de l'uranium, mais il faut aussi une source d'eau pour le refroidissement des réacteurs. Et ça, les rivières, l'Afrique en regorge. Donc, la plupart des pays africains ont assez de ressources en eau pour pouvoir faire fonctionner des centrales. De tout dernièrement, depuis une couple d'années, on a maintenant en France des épisodes de sécheresse abondants qui obligent le ralentissement des centrales en France parce que sans rivière, sans cours d'eau qui permet de refroidir les réacteurs, on ne peut vraisemblablement pas construire une centrale efficiente.
Or, en Afrique, nous avons la disponibilité. En plus, sur un territoire africain de plus de 1,5 milliard de personnes, qui est appelé à doubler d'ici la fin du siècle, voire tripler, on a effectivement un besoin énergétique énorme. Donc, pour les mastodontes en termes de construction énergétique dans le monde, que ce soit dans le nucléaire ou pas, la demande est là et elle est pressante avec des énergies et des économies qui sont en voie de développement comme le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud et j'en passe, ainsi que la RDC, même le Kenya d'ailleurs. On a le matériel actuellement. Et une fois de plus, les Russes l'ont compris, ils sont dans une avance géostratégique importante car les Chinois, qui eux n'ont pas accès à ces technologies avancées pour la construction des centrales nucléaires, qui achètent eux-mêmes leurs centrales auprès des Russes, sont axés plus sur la technologie des barrages. Et les Russes sont axés sur la technologie de l'uranium et de nucléaire. Alors, oui, la disponibilité, le fait qu'on a besoin vraiment de construire des infrastructures en termes d'énergie, fait en sorte que l'Afrique est un Eldorado pour ces compagnies-là. Le dernier point qui me pousse à croire que l'énergie nucléaire est vraiment important est bien sûr le fait de la transition énergétique, la décarbonisation des énergies. Actuellement, dans le mix énergétique africain, on remarque qu'il y a une part de plus en plus prépondérante et d'accès à l'énergie électrique à travers des centrales à énergie fossile. Ça veut dire quoi? Des centrales qui utilisent du charbon, qui utilisent du pétrole, qui utilisent du gaz pour pouvoir donner l'accès à l'électricité aux pays africains. Or, ce mix énergétique, selon les accords signés par les pays africains durant les COP, les différents COP de la 19 à la 21, 22, 23, on est rendu presque à la 27, si je ne me trompe pas, on n'atteint pas nos objectifs de décarbonisation. Et si nous voulons être intelligents, l'accès à l'énergie nucléaire est un accès à une énergie de pointe, une énergie de haute technologie. Donc, ça permettra aux pays africains non seulement de se développer, mais de se développer de manière harmonieuse, sans nul besoin de détourner ces rivières, nul besoin de poser des catastrophes géologiques et des catastrophes humanitaires lorsqu'on construit des barrages et ainsi de suite, et des déplacements de population. Avec une centrale nucléaire, on résout ce problème. Malgré ces 4 problèmes, il faut bien savoir que cette énergie représente des dangers dont les Africains vont devoir faire face, et j'en parle tout de suite. À travers les 4 points que je vous ai présentés, vous avez pu voir que l'énergie nucléaire est le futur des pays africains. Par contre, il faudrait savoir que la gestion des déchets et l'optimisation de l'utilisation des différents isotopes et surtout la localisation sur le continent africain des différentes chaînes de valeur de ce produit qu'est de l'uranium jusqu'à la production d'énergie électrique par le nucléaire, c'est très important. Il ne faudrait pas aussi oublier de respecter tous les normes sismiques qui vont avec l'énergie nucléaire. Bien sûr, aucun développement ne se fait sans risque. On a bien eu, dans la fin des années 80, la centrale de Tchernobyl qui a explosé en Europe et qui a conduit à un désastre nucléaire très important. Il faudrait donc que les États, qui commencent bien évidemment par des centrales nucléaires de recherche, comme la plupart des consortiums qui ont été signés entre les Russes et les Africains, puissent d'abord être à niveau avant de construire des centrales nucléaires. Mais il est clair qu'un continent qui a besoin de se développer de manière rapide, qu'avec de nouvelles technologies qu'a mis en place Rosatom, qui permet, avec le réacteur VVER-TOI, qui est l'upgrade du VVER 1200 et qui permet à la fois de réduire le temps d'exécution d'une construction d'une centrale nucléaire à près de 40 mois au lieu de plusieurs mois de cela. Ça permet aux pays africains d'accéder rapidement à l'énergie avec moins d'études de faisabilité, avec moins d'études d'impact qu'un barrage hydroélectrique qui peut prendre, lui, alors là, 5, 6, voire 10 ans de l'étude d'impact jusqu'à la fin. Alors oui, l'énergie électrique est le futur. Et je vous le dis, sur Why Not Africa, on parlera de plus en plus de technologies qui vont permettre à notre continent de se développer. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Likez, abonnez-vous et surtout nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram et aussi sur YouTube. N'hésitez pas, nous sommes là et surtout, restez zen.